Je me nomme Monsieur Fogoum Jaurès, Pavel, âgé de 26 ans. Alors j'aurai 27 ans exactement le 5 mai de cette même année. Je suis un jeune entrepreneur qui est en vue de faire des grandes réalisations, non seulement pour moi, mais aussi pour mon pays. Parlant de mon activité, je suis spécialement figé dans le domaine de la tapisserie. Lorsqu'on parle de tapisserie, on fait allusion à la fabrication des canapés. Je n'ai pas voulu m'approfondir dans la menuiserie parce que c'est deux domaines différents. La tapisserie fait spécialement dans la fabrication des canapés et la fabrication des lits dits capitonnés. C'est dans ça que j'ai décidé beaucoup plus de me figer. Je préviens que j'en avais d'autres projets et je les ai toujours dans mon cœur, mais je compte d'abord m'apaisantir sur cela à présent. Premièrement, je dirais qu'au départ, je n'avais jamais voulu faire dans ça. Je suis un serviteur de Dieu. J'avais pour objectif de prolonger encore plus mes études, faisant beaucoup plus dans les ressources humaines, c'est-à-dire la gestion des entreprises. Mais malheureusement, avec la réalité, je n'ai pas pu m'aventurer, mais je crois qu'avec Dieu, c'est possible. J'ai d'abord un peu mis ça de côté pour me focaliser sur la priorité. Donc ce qui m'a motivé à le faire, c'est parce que j'ai un papa au nom de M. Marc Jean-Paul qui a pris soin de toute son énergie, qui a pris soin de tout son temps, qui a pris soin de tout son intellect pour m'inculquer ses valeurs depuis l'âge de 9 ans, si je ne me trompe pas. Bon, j'avoue que lorsque j'ai débuté, pour moi, j'allais juste à la télé parce que j'en avais besoin d'un coup de pain et d'un jus. Mais je ne savais pas qu'au fond, mon papa voulait m'inculquer cette valeur. C'est comme en Afrique, on a l'habitude de dire qu'un père ne donne que ce qu'il a. Et tant qu'ils sont premiers-nés, j'ai compris qu'il fallait que je m'accroche à lui. J'ai compris qu'il fallait que je puisse avoir au moins cette base-là qu'il me donne, même si dans l'avenir, j'ai d'autres projets à réaliser. La particularité, c'est que je ne me suis pas lancé comme... Je ne me lance pas comme tout le monde. En fait, je présente ma vraie personne avec ma carte de visite. Oui. Donc, qui permet en sorte que on ne puisse pas douter de la personne que je suis. Oui. Parce qu'un client me fait confiance pour sa commande. Qu'il ne puisse pas douter en ayant déjà ma carte de visite. C'est un peu ce qui fait ma particularité, si je peux le dire. L'avantage que le public a recommandé chez moi est le suivant. Je prends le temps d'être vrai avec mon client. Je prends le temps d'être précis avec mon client et concis. Je lui présente les qualités spécifiques selon le modèle que ce dernier peut recommander chez moi. Je lui présente beaucoup plus les avantages dans le sens pour lui de se procurer un bon matériel durable et efficace, préserver ma dignité et préserver la confiance que j'ai avec le client. Je suis situé exactement à Elik-Efa en face, École des travaux publics, juste en bordure de route. Je recommande un service au numéro 676
98 77 25 MTN et Orange 6 57 40 58 79. En conclusion, j'ai pas grand chose à dire, mais le petit conseil que je pourrais donner aux jeunes Camerounais comme moi, puisque moi aussi je suis jeune, c'est de ne pas avoir peur. Premièrement, il faut savoir ce que l'homme recherche dans la vie. Et il faut, lorsque l'homme connaît déjà ce qu'il recherche dans la vie, il prend le temps de travailler sur lui-même, s'examiner et de voir s'il aime vraiment ce qu'il fait. Parce que sur Cameroun, on ne fait pas beaucoup plus ce qu'on aime parce que on veut seulement avoir de l'argent. Non. Mais on doit faire ce qu'on aime. Non pas seulement pour avoir de l'argent, mais aussi pour gagner la confiance. Aussi pour faire valoir ses compétences aux yeux du monde entier. Et aussi à tous les jeunes. Alors j'encouragerais à tous ces jeunes-là qui ont le soupir dans le cœur, qui ont le désir dans le cœur d'entreprendre, qui ont le désir dans le cœur de faire quelque chose pour la nation du Cameroun, qu'ils ne s'inquiètent de rien et qu'ils prennent vraiment la chose en question et tout le reste remis entre les mains de Dieu.